Aujourd'hui, on est le mardi 25 février, début officiel de la transformation. Et pour bien commencer n'importe quelle transformation, il faut prendre des mensurations. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'arrive à ma salle de sport. C'est Tristan, l'un de mes coachs, qui va s'en occuper. Comme ça, on pourra voir où j'en suis et on pourra mieux constituer mon programme de musculation. Et quand je dis on, c'est moi. Alors, je t'écoute, coach. Eh bah super. Eh bah on commence par la petite pesée. Je sais déjà combien je pèse. Ah ouais? Je me suis pesé ce matin, mais on fait quand même. voilà, on fait quand voilà. même parce que C'est officiel. On le verra à la caméra. Voilà, magnifique. Et j'étais choqué. T'étais choqué du poids? J'étais choqué, à ton avis? À mon avis, le poids? Ouais. Je sais pas, une centaine de kilos. Ah ouais. 18% de masse grasse. C'est dingue ça. T'as dit Mais non, j'avais envie. Mais je sais J'avais bien. envie, j'ai les chaussettes. C'est trop en plus. drôle. Ok Nassim, on va prendre le tour de cou. 111 kilos, je m'en remets pas. T'as retravaillé le cou depuis la vidéo ou pas? Non, et c'était 39,5. Ouais. Donc t'as intérêt à trouver 39,5. Attends, on va voir ça. Hop, bouge pas. Bien droit. Bah en vrai, 39,5. Allez, 39. 39. On va juger à 39. Nickel. Hop. Je te note ça. 39. Parfait. Et bah tour d'épaule. Tour d'épaule. Hop. Je galère à écrire, super. Mets des abréviations un peu. Ouais, voilà. Hop. Donc bras le long du corps. Parfait. Dis-moi que le mètre il est trop petit pour mon tour d'épaule. Bah presque. Hein. Non, il y a de la marge en fait. Ok, ah ouais. Ouais, quand même. Et bah 139 les amis. On était bien parallèle au sol. Hein. On était bien parallèle au sol. Ah ouais, 139. T'as 30 cm de tour d'épaule de plus que moi. J'ai 30 cm. 35. J'ai 30 cm tout court. Allez, poitrine, ce sera... Ouais. C'est bon, hop, nickel. Donc tu peux lever les bras et 123 cm. Attends. Ouais, si, c'est bon. Attends, elles sont parfaites mes mensurations. 123 cm adducé vendu. Ok Nassim, maintenant on prend le tour de bras. Je te laisse sortir le bras droit et Pourquoi droit? Mais parce qu'on prend tout le temps le droit. Ah ouais. Le droit, je crois que c'est... Je sais pas, je crois qu'il y a une différence. Mais Lui, il est un peu plus court en vrai que l'autre. Allez, vas-y, prends-le. J'ai totalement deux insertions différentes. Ouais, de ouf. Sachant que là, je suis à froid, évidemment. Ouais. Voilà, à froid. Putain, 45,5. Comment ça... Attends, non. Là, sur la bosse du triceps. Vas-y, Je fais vas-y. 46. Vas-y. Et là, sur la bosse du biceps. Mais ça va, on est dessus. Hein. Allez, 46. Non, mais 46. là, on triche pas. Hein. On triche pas. 46 ou pas? Ouais, 46, bien C'est joué. bon, c'est validé. C'est triste hein, de vouloir grappiller quelques millimètres comme ça. Non, bah c'est un truc de go muscu. Hein. Bon, là, ça va pas être drôle, là. C'est le moment le plus important, je pense. 18% de masse grasse. Si t'as la rêve. Non, moi, je me suis pesé ce matin, ma balance, elle m'a dit 25%. Ok. Prends bien au nombril, Ouais. même si c'est un peu moins large que juste en bas. Ok. Et ben on est... Je me permets. Vas-y. On est à 102 et demi. Presque envie d'arrondir à 103. Ouais, 103. Et si je serre les abdos, ça change rien? Non, ça change rien. Non, ça change pas grand-chose. 103? Ouais. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Ça fait un point de départ, écoute. Hein. Faut partir de quelque part, de toute façon. Mais du coup, toi, t'as carrément plus de bras que de coups, finalement. Enfin, on n'a pas pris relâché, mais... On va prendre relâché après. Vas-y, pas de problème. Mollet, hop. Si c'est 39 comme le cou, c'est fantastique. C'est 40 et demi. Oh, T'as plus de mollets. Bien vu. On l'avait pas vu venir celle-là. Hein. Oh, le retournement de situation, c'est fantastique. 40,5? 40,5. Bah, Stylé. c'est pas Jojo, hein. On prend le bras relâché, du coup? Ouais, vas-y. Allez. Et bah, 41. Non, ça va, bah après je suis gras, je suis bien gras, donc forcément... C'est sûr qu'il y en a un tout petit peu. Bah 110 kilos, hein. Ouais. C'est pas foufou, hein. Et t'avais déjà pesé 110 kilos? Ouais, je crois, c'était avant Covid, c'est sûr, ça devait être 2018. Et Ok. j'avais à peu près le même physique, donc j'étais musclé, tu vois, Ouais. mais bien recouvert de gras. Et ouais, la dirty bulk finalement. Sans vouloir, hein. c'est pas volontaire, là. Après, heureusement que j'ai des gros pecs, ça fait un peu balèze. De ouf. Ça fait un peu gros ourson, surtout avec la barbe et Ouais. les cheveux, là. Mais 102 cm de tour de taille, c'est inadmissible. Et surtout, je me dis que si j'ai ça à mon âge, à 40 ans, si j'arrive pas à le perdre, c'est terminé. Ouais, c'est sûr. On en a vu trop des gars qui,
il passait la trentaine. Et c'est fini pour Et eux. après, c'est ciao. après c'est terminé. De ouf. Mais là, du coup, l'objectif, c'est 85 kilos, ça fait qu'il faudrait que je perde 25 kilos. Et ouais. 25 kilos. Et je veux que ce soit fait en 2025. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est possible, hein. C'est possible. Et imagine que quand je faisais des compètes, mon tour de taille, c'était 76. Ah ouais, il y a une sacrée diff. Hein. 76 abdos serrés. 76 abdos serrés. Là, ça fait vraiment le boomer qui parle aux jeunes de la salle de sport. Tu sais, quand j'avais ton âge, mon tour de taille, c'était 60. I used to bench. Ben voilà, 111 kilos, hein. C'est pas joli. Je pensais pas que j'étais aussi lourd. Si jamais j'avais dû estimer à l'aveugle, parce que ça fait un petit moment que je me suis pas pesé. Je pense que là, on est fin février. La dernière fois, c'était peut-être fin novembre, un truc comme ça, donc il y a un petit moment. J'aurais plutôt estimé à quelque chose comme 106 kilos. 105, 106 kilos. Là, 110, 111, ça fait un petit peu mal. J'ai mes stats là sous les yeux et mes mensurations. Et en fait, je me suis pesé aussi le matin, ce matin même, sur ma balance pour avoir le taux de masse grasse, etc. Et du coup, 24% de masse grasse, IMC 32, donc je suis obèse, fantastique. Masse musculaire 72,4, masse osseuse 3,6, mais ça on s'en fout un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux de masse grasse et puis le poids et les mensurations pour mettre tout ça un petit peu en relation et voir quelle sera mon évolution. Par contre, il y a un truc intéressant. Vous savez, je me pèse avec la balance Withings. C'est pas une sponsor, hein. Et je pense que j'ai même pas fait de sponsor sur cette balance sur la chaîne principale, mais je l'utilise depuis un bon moment. C'est celle avec les deux poignets pour prendre le taux de masse grasse total. Cette balance, mine de rien, je la trouve top parce qu'en plus de mesurer le taux de masse grasse, le poids, etc., elle mesure plein de marqueurs de santé. Et en l'occurrence, l'âge vasculaire et la santé nerveuse. Et ce qui est marrant, c'est que là, mon âge vasculaire, il correspond à mon âge réel, donc 37 ans, pas de problème. Ma santé nerveuse, elle est normale, elle est de 87 sur 100. Donc plus le chiffre est haut, plus c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que cette balance, ça fait 2 ans que je l'ai. Et quand je faisais 10% de masse grasse, j'avais un âge vasculaire plus élevé et une santé nerveuse moins importante. Ça veut dire que j'avais beau être plus sec, avoir des abdos plus dessinés, avoir un taux de masse grasse plus bas, j'avais une santé nerveuse qui était moins bonne et un âge vasculaire qui était moins bon aussi parce que ça m'estimait à 39 ans au lieu de 36 ans. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais je trouve quand même que c'est intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est pertinent de savoir tout ça. Je ne pense pas que ça veut dire que je suis en meilleure santé maintenant que je suis à 24% de masse grasse. Je pense qu'il y a un entre-deux qui sera intéressant à maintenir. Mais c'est quand même cool. C'est quand même cool parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime bien les petits gadgets comme ça. Donc de se dire qu'il y a aussi ces petits marqueurs de santé qui évoluent, bah, ça fait quand même plaisir. Je ne sais pas quoi en tirer de tout ça. C'est juste, je partage avec vous des infos brutes. Je ne sais pas ce que je peux en faire, mais on verra au fur et à mesure de ma perte de poids et de ma perte de gras, si jamais ça se répercutera sur les marqueurs de santé. Maintenant que j'ai toutes ces infos en termes de mensuration, il est temps de vous expliquer le plan d'attaque. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas sorti ce truc. Oui, j'ai complètement osé mettre une photo géante de moi sur un foutu tableau blanc. Mais c'est juste pour l'illustration, ne vous en faites pas. Je ne suis pas en train de partir dans un délire mégalo. Sauf que cette saison 2025, on a de grands projets. On a de grands projets physiques, de grands projets de transformation qu'évidemment je vais vous faire suivre sur cette chaîne YouTube. Ça, c'est l'ancien moi, l'ancien Nassim de début 2024. Environ 92 kg de poids de corps. Plutôt bien en termes de forme physique. J'étais plutôt content de ma shape là. Donc probablement que la première étape, ce sera retrouver ça. Mais la seconde étape, ça va être d'essayer de combler certaines parties de mon corps. Parce qu'après tout, on fait du bodybuilding. Hein. Le but, c'est sculpter son corps. Donc voilà ce que j'aimerais développer de haut en bas. Première chose, vous l'avez vu sur la chaîne principale, j'aimerais bien développer un tout petit peu le cou. Le tour de cou. Si j'avais un cou un tout petit peu plus large, ça serait merveilleux. Et ce qui va avec le cou, c'est les trapèzes. Vous voyez là, le trapèze, comment il fait? Une ligne droite. Je ne veux plus de cette ligne droite. Je veux une véritable bosse. Voilà. On va peut-être pas exagérer, mais j'aimerais bien un tout petit peu plus de galbe là. Voilà. Là, c'est pas mal. Pour les épaules, je compte pas changer grand-chose. J'ai pas les plus gros deltoïdes du monde, mais des deltoïdes plus galbés comme ça, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que ça casse un petit peu la ligne. Et de toute façon, je vous avoue que je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour les deltoïdes. Je considère que je les entraîne déjà très bien, alors que trapèze et cou, cou, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Et les trapèzes, je pense que je peux ajouter un peu de fréquence d'entraînement, un peu de volume d'entraînement
pour gagner un peu ce galbe. Donc, je vais probablement pas me casser la tête à essayer de gagner des deltoïdes après 18 ans de musculation. Je pense que c'est impossible, donc je vais me satisfaire de ça. Par contre, ce qui serait top, c'est de gagner un petit peu de largeur là au niveau des bras. Vous voyez là? Ici, là. Hop. D'avoir un tout petit peu plus de galbe là et un tout petit peu plus de galbe là. Ce qu'on peut faire d'encore mieux, et ça, à mon avis, ça va totalement métamorphoser mon physique, c'est évidemment perdre encore du tour de taille. Parce que là, je suis loin d'être au max au niveau du tour de taille. Je pense que je peux perdre encore au moins 4 cm de tour de taille par rapport à cette photo-là. Je ne sais pas combien j'étais. J'estime à 76, 78 le tour de taille ici. Mais je pense qu'il y a moyen de perdre encore 4 cm de tour de taille parce que sur cette photo-là, je me rappelle très bien, je pouvais attraper encore un peu le gras. Et j'en avais, là on ne le voit pas de face, mais si on le voit peut-être ici là. Vous voyez, j'ai un petit bout de gras là. Un petit bout de gras qui dépasse, qui est serré par les sous-vêtements. Donc déjà, ça, si je le perds, il y aura encore un petit peu de gras en bas du dos à perdre pour révéler encore mieux les obliques, pour affiner encore la taille. Et si j'affine la taille, mes dorsaux ici, ils sortiront plus. Hop, hop, ils sortiront plus. Les abdos seront plus définis, plus dessinés, sachant que là, c'est vraiment sous une lumière parfaite. Donc forcément, ils ressortent bien. Et avec une taille plus fine, ça sera cool. Et sur le bas du corps, je ne vais pas faire le mec faussement modeste. Je trouve que les quadris, on s'en sort pas trop mal. Ce qui manque peut-être juste, c'est plus de définition. Vous voyez là, hop, qu'on voit plus les quadriceps, chacun des faisceaux, pap, 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 pap. Ça, c'est possible. Bon, j'ai dessiné n'importe quoi, mais vous avez compris. Je pense que ça se fera avec la perte de masse grasse. Donc, je ne vais pas changer grand-chose sur les quadriceps. De toute façon, je les martyrise absolument à chaque séance jambes. Donc, on va continuer comme ça et on verra ce que la perte de gras elle fera au niveau des cuisses. Mais pas d'expérience parce que j'ai jamais été à un taux de masse grasse assez bas pour qu'on voit bien les cuisses. Mais quand je vois d'autres athlètes qui ont des bonnes cuisses et qui après avoir perdu du gras ont des cuisses mais monstrueuses, je me dis que le taux de masse grasse, il y a moyen qu'il révèle des choses bien sombres. Puis pour les mollets, on passe à la fin de la vidéo, on ne va pas s'attarder là-dessus. Les mollets, c'est pas possible. Ensuite de dos, forcément, si jamais j'arrive à développer les trapèzes de face, on va aller voir un petit peu plus de dos. Et ça serait cool d'avoir deux bosses un tout petit peu plus galbées, un tout petit peu plus bombées. Ça serait top. Et de dos, le double biceps, je le trouve efficace. Pour moi, la seule chose qui manque, les bras, ça va. Un petit peu d'avant-bras, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible après autant d'années de musculation. Mais j'avoue que ce serait quand même un petit peu stylé d'avoir un petit peu plus d'avant-bras. Ce que j'aimerais faire, et ça, je pense que c'est possible par contre, c'est développer un peu plus le grand rond. C'est quand même un comble, de m'être cassé la tête, à bien solliciter le grand dorsal, à bien se sentir cette partie-là. Et je suis content d'avoir… Vous voyez je vais l'effacer. Vous voyez cette ligne-là, l'insertion du grand dorsal. Je suis content qu'on la voit bien, grâce au foutu tirage grand dorsal. Mais ce qui fait que le grand rond, au final, je ne le sens plus. Et je ne le travaille plus sur aucun exercice. Je sens toujours mon grand dorsal quand je fais les tirages. Enfin bref. Donc peut-être que élargir juste ça, je pense que c'est possible, sans toucher au grand dorsal. Je vais continuer à le travailler comme j'ai l'habitude de le travailler, le grand dorsal. Je pense que ça pourrait donner un look un petit peu plus large. Et en plus de ça, si je perds du tour de taille, ce qui va être fait, parce que là, on voit quand même le gras du bas du dos, et ce n'est pas hyper bien dessiné en bas du dos, donc de toute façon, on voit qu'il y a du gras à perdre. Je pense que ça pourrait être efficace et donner des proportions qui sont franchement très très bien. Et puis, sur le bas du corps, il y a un truc très simple qui va devoir être fait, c'est perdre du gras. C'est perdre du gras parce que, croyez-moi, mes ischios, ils sont bien. Je les démonte les ischios. Et en fonction des angles, on peut bien voir la bosse comme un espèce de biceps. Là, dedans, on ne le voit pas trop. Peut-être que c'est la lumière, peut-être que c'est l'éclairage, mais c'est aussi surtout, je pense, le taux de masse grasse. Donc, avec moins de gras en bas du corps, je pense qu'on sera pas mal du tout pour avoir quelque chose d'aussi abouti que de face. Parce qu'il faut dire ce qui est pour l'instant, c'est mieux de face que de dos. Donc, on va essayer de résoudre un tout petit peu cet équilibre. Mais je pense que c'est possible. Et j'ai hâte que vous voyez tout ça. Les amis, on a un plan d'attaque qui commence à se préciser. Je sais quelle partie du corps j'ai envie de développer. Je sais sur quoi j'ai envie de mettre l'accent. Maintenant, la prochaine étape, et ce sera la prochaine vidéo, je pense, comment je vais faire mon programme de musculation pour mettre l'accent sur les parties que je viens de vous montrer aujourd'hui. Ça, je vous avoue que c'est l'étape que je préfère. C'est l'étape que je préfère, faire mes petites séances, sélectionner mes exercices, les variables d'entraînement. Après tout, c'est mon métier, mais je suis aussi passionné de muscu, il ne faut pas l'oublier. Donc évidemment, je vous partagerai tout le process. J'ai hâte que vous voyez ça dans la prochaine vidéo. Et pendant ce temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. J'ai beau avoir
une super chaîne YouTube principale. Il faut quand même développer cette chaîne YouTube secondaire. Donc je compte sur vous pour les likes, les commentaires, les partages. Et n'oubliez pas que je vous ai partagé mon plan diététique dans la dernière vidéo. Elle doit s'afficher quelque part par là. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas.